Bonjour les élèves du tronc commun. Donc aujourd'hui on va voir la relation qu'il y a entre la parité et la monotonie d'une fonction. Un petit rappel sur ce qu'on a vu sur la parité d'une fonction. Donc une fonction paire si seulement si f de moins de x égale à f de x. Conséquence sur la courbe, c de f va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et f, elle sera impaire si et seulement si f de moins x égale à moins f de x. Conséquence sur notre courbe, elle sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc on va définir c'est quoi une fonction monotone. Donc on va dire qu'une fonction elle est monotone si et seulement si elle est soit croissante soit décroissante sur un intervalle. Et bien sûr on va dire que f est strictement monotone si et seulement si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle. En fait la monotonie c'est juste le sens de variation. Donc étudier la monotonie d'une fonction revient à étudier son sens de variation. Maintenant, passons à la relation qu'il y a entre la monotonie et la parité d'une fonction. Donc, je considère une fonction f numérique. Son domaine de définition, c'est d de f, qui est symétrique par rapport à 0. On prend un intervalle i de r, inclus dans mon domaine de définition, et i' sont symétriques par rapport à 0. Donc, si j'ai ma fonction qui est paire, qu'elle soit croissante sur i, elle va être décroissante sur i', le symétrique de i. Si elle est décroissante sur i, elle sera croissante sur i', le symétrique de i. Par contre, si j'ai une fonction impaire, bah alors elle aura le même sens de variation dans i et i'. Donc un exemple simple d'une fonction paire, la fonction valeur absolue de x. Donc on sait que la valeur absolue de x, cette fonction, elle est croissante sur i, 0 plus l'infini. Donc on va dire qu'elle est décroissante sur i' moins l'infini 0, le symétrique de i, parce que f est paire. Une autre fonction, cette fois-ci, elle est impaire, la fonction g de x égale à 1 sur x. On sait qu'elle est décroissante sur 0 plus l'infini, donc elle va être aussi décroissante sur l'intervalle symétrique de i, à savoir moins l'infini 0. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Je vous demande de mettre pause sur cette partie et de prendre un stylo et d'essayer de faire cet exercice. Bon, les questions sont simples. Il faut tout d'abord déterminer d de f, étudier la parité, calculer le taux de variation, étudier les variations sur les deux intervalles i et j, en déduire grâce à la parité, en déduire les variations de f et du taux de variation aussi, et bien sûr à la fin dresser le tableau de variation. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Donc première chose, on va déterminer le domaine de définition. Ici ma fonction, j'ai un dénominateur qui vaut x, donc x doit être différent de 0. Autrement dit, mon domaine de définition, ça va être r étoile, r moins 0. D'autre part, si j'ai x appartenant à d de f, moins x va aussi appartenir à d de f. Donc je vais calculer f de moins x. Ici, on remarque tout simplement, en factorisant par moins, je vais obtenir moins f de x. Donc on va déduire que f est une fonction impaire. Passons maintenant au taux de variation. Je vais considérer deux éléments x1, x2 de mon domaine de définition, tel que x1 différent de x2. Ici, la technique que je vais faire, je vais calculer f de x2 moins f de x1. En faisant mon calcul, je vais tomber sur x2 moins x1 dans chaque partie. Donc je vais factoriser par x2 moins x1 et je vais le faire passer de l'autre côté, comme dénominateur, pour obtenir mon taux de variation. Ici, mon taux de variation va valoir x2 fois x1 moins 2 sur x2 fois x1. Vérifiez ce que vous avez fait pour voir si vous avez juste.
Passons maintenant à la question suivante. Donc il faut étudier les variations sur les intervalles i et j. Donc ce que je vais faire, je vais considérer mes deux éléments x1 et x2 distincts de mon intervalle 0 racine de 2. Autrement dit, x1 va être compris entre 0 et racine de 2 et x2 va être compris entre 0 et racine de 2. En faisant le produit de ces deux inégalités, je vais obtenir x1, x2 compris entre 0 et 2. En faisant passer 2 de l'autre côté, je vais obtenir x1 fois x2 moins 2. C'est le numérateur de mon taux de variation, va être strictement positif. Ça veut dire qu'il ne va pas valoir 0. Pourquoi? Parce que x1 est différent de x2. Si x1 va valoir racine de 2, x2 ne va pas valoir racine de 2. Donc, jamais j'aurai le numérateur qui va valoir 0. Donc, on déduit que mon taux de variation va être strictement négatif. Autrement dit, f est strictement décroissante sur i. Même chose sur l'intervalle j, racine de 2 plus l'infini. Je considère mes deux éléments x1 et x2 de cet intervalle tels que x1 différent de x2. Autrement dit, x1 est supérieur ou égal à racine de 2 et x2 supérieur ou égal à racine de 2. En faisant le produit de ces deux inégalités, je vais obtenir x1, x2 supérieur ou égal à 2. En faisant passer 2 de l'autre côté, je vais obtenir x1 fois x2 moins 2 est strictement positif. Pourquoi? Parce que x1 est différent de x2. C'est pour ça que je n'ai pas mis ou égal. J'insiste sur cette notion. Donc on déduit que mon taux de variation va être positif, strictement positif. Autrement dit, f est strictement croissante sur j. Donc, question suivante, il faut déduire les variations de f sur son domaine de définition. Donc j'ai deux choses. La fonction f, elle est impaire. Le symétrique de mon intervalle i, 0 racine de 2, je vais l'appeler i', c'est moins racine de 2, 0. Et le symétrique de j, racine de 2 plus l'infini, et j', je vais l'appeler j', moins l'infini, moins racine de 2. Donc, d'après la notion qu'on a vue entre la monotonie et la parité, donc on va dire que f est strictement croissante sur j et j'. Et f est strictement décroissante sur i et i'. Je vais regrouper mes deux résultats sous forme d'un tableau de variation pour obtenir ça. Maintenant, vérifiez avec ce que vous avez fait et essayez de refaire cet exemple. Ça va vous aider à vous entraîner. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi. Donc la prochaine partie du cours va être les maximums et les minimums d'une fonction, ce qu'on appelle les extrémums. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.